gars, aujourd'hui on est à Monaco, la ville qui réunit la plus grande concentration de millionnaires au monde par mètre carré. Une ville où un habitant sur 3 est millionnaire, où le revenu médian dépasse les 180 000 euros et où la sécurité est tellement élevée qu'il y a une caméra pour 3 habitants. Zéro impôt sur le revenu, le mètre carré le plus cher au monde, le plus haut ratio Ferrari par habitant et plus de 5000 entreprises enregistrées dans un territoire plus petit que le Central Park. Et surtout, à Monaco, tu te rends compte d'une seule chose. La richesse n'est pas une destination, c'est un environnement. On va rencontrer des profils exceptionnels, des profils qui ont construit leur richesse, leur liberté, et aujourd'hui, ils vont tout nous partager. Accrochez-vous, cette vidéo va vous apporter énormément de valeur. Let's go! Business do you do? Selling drugs. Ah, it's here. Monsieur, bonjour. English, man, English. Our goal is to give advice to young people who want to succeed in life. You have a very beautiful car. Can you tell us what did you do for a living? And maybe if you have a piece of advice for someone who's watching us. I've got a business in London. Okay. I think you just got to pursue your dreams, man. You just got to keep going. Just keep going. Can you know how did you start your career? It's all sales driven. I'm a salesman really, and you just got to find a product to sell. And I found it, and yeah. They always say if you're young and you don't know what to do, start a sales job because you learn so much in it. To be honest, sales is the one thing that you're never going to go wrong. Okay. Sales is the if you can sell, you can do anything. Police? Okay. Can we continue if you can go on the right? No, I mean, once you can sell, you can sell. If you can sell anything. So, yeah, I mean, that's the key. Do you think like sales, it's something we learn or we? No, I think you're born with it, to be honest with you. You're born with it, right? Yeah, I think you're born with it. It's very difficult to teach someone to sell. Okay. You can teach a lot of things in life, but selling is one thing that you can't really teach. Can you know what's your business? So I've got a company in London that deals within the construction sector. Okay. We don't build, we do the fit outs in the apartments. It's a big marketplace, London. Nice, okay. And you still advise people to maybe invest their money in London, or is there a lot? At the moment, it's a bit dubious. Depends on what the government says next week in the budget. You can never go wrong in investing in good areas, in good locations. London, you know, all the big cities. I think we're going to have a big correction in the financial markets next year. I don't know where that's going to go, where it's going to lead to. Probably some kind of recession, I would have thought, global. Yeah. If you would go back to your younger self, is there an advice you would give to yourself? Like, is there a life lesson or a business lesson you wish you knew sooner enough? I would say learn from your mistakes. They're more important to learn from mistakes than to learn from successes. And if there's one business lesson you have learned over all these years of doing business, I personally wouldn't really want to do is deal with the public. The public are very hard to deal with. Yeah. I mean, my industry, we're dealing with other companies. We don't deal with the public. Private, yeah. Yeah, private companies. Great advice, sir. Can we know how much this car costs? Because it's actually amazing. It's about, in euros, probably maybe 400,000 euros. 400,000, amazing. 350,000 euros, something like that. Can you tell us how much money can you make in a year? Company makes 6 or 7 million. 6 or 7 million. Yeah. Thank you so much, sir. Very nice of you. And bye-bye. On vient d'avoir une interview en anglais. On doit avoir aussi du français pour les gens qui parlent que français. Mais les gars, apprenez l'anglais, c'est super important. Let's go. Les gars, je vous annonce officiellement que j'ai lancé ma communauté privée. Depuis 1 an, je vais dans la rue pour interviewer des millionnaires, des entrepreneurs, des investisseurs. Et mon objectif n'a jamais été seulement d'inspirer, mais de créer des vraies opportunités pour ceux qui veulent développer leur business. Cette communauté, c'est exactement ça. Un espace où les personnes que j'interviewe viennent intervenir en direct pendant un appel avec vous. Vous pouvez leur poser vos questions, entendre leur parcours en profondeur et le plus important, obtenir des conseils concrets en temps réel. Vous allez avoir accès à un écosystème de millionnaires qui n'a jamais existé en France. Ce n'est pas une formation bidon, ouais, je vais vous apprendre comment devenir millionnaire, etc. C'est vraiment
un appel, vous, face à face, avec les membres de la communauté, moi-même et le millionnaire que j'ai interviewé, qui va être présent en live dans son bureau, chez lui à la maison, etc. Et vous pouvez poser vos questions directement. Je vous donne un accès réel aux entrepreneurs et aux millionnaires que vous voyez dans mes vidéos. Vous avez même 7 jours gratuits si vous voulez rejoindre un espace sérieux, apprendre directement auprès de ceux qui ont réellement réussi, pas de moi, c'est pas moi qui vous vends quelque chose, moi je vais vous mettre en appel avec eux. Donc c'est vraiment une opportunité de fou les gars. Le lien est juste en description. Et vous pensez on va l'avoir ou pas? Toi Vadim, t'en penses quoi? Dis-moi oui. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous parlez français? Moi, je suis international. I speak English, parle italiano. Ah. Vai harasho. Tout. Vous parlez arabe peut-être aussi? Non, je sais dire que des gros mots. Non, dis des choses comme ça, c'est pas sympathique. Si vous parlez très bien français, on peut faire l'interview en français. Parler en français. J'ai une chaîne sur YouTube et le but de ma chaîne, c'est d'apporter des conseils à des jeunes qui souhaitent réussir dans la vie. J'imagine que vous avez réussi, vous êtes à Monaco, vous êtes très classe, très stylé. Ah, merci. De rien. Vous parlez aussi plusieurs langues. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie et si vous avez quelque chose à partager? C'est très compliqué. Je suis diamantaire, joaillier. Diamantaire, donc vous vendez du diamant, des choses comme On ça? vend des diamants, des bijoux. Incroyable. Ouais. Et il en faut aussi à Monaco. On peut savoir comment vous avez démarré votre carrière? Je viens d'un milieu très très bas. Ok. Parce que je suis né à Marseille. Ah bah je viens de Marseille aussi. Voilà, Là je vais prendre le train. J'ai dit vous avez un petit accent. Voilà, j'ai gardé l'accent. Hein. J'ai quitté Marseille parce que j'avais deux voies. Soit je restais dans les milieux marseillais, où Ok. on finit en général pas très bien, soit il fallait bifurquer. J'ai choisi de bifurquer. Et quand vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire, il faut travailler. J'ai travaillé comme un damné, comme un malade. Pour moi, ma théorie, elle est très simple. Quand l'activité, c'est une compétition. Et il y a une logique qui est imparable. Si, à qualité d'homme égale, vous avez un gars qui travaille 8 heures et l'autre qui travaille 16 heures, celui qui fait 16 heures, il aura plus de résultats. Ça, c'était ma devise à moi. J'ai travaillé entre 15 et 20 heures par jour. Je dormais 3-4 heures. Et ça pendant des années pour construire. Et aujourd'hui, voilà, je vis à Monaco depuis maintenant 30 ans. Quand vous avez débuté, votre objectif c'était vraiment d'ouvrir quelque chose dans le diamant? Je voulais faire une activité à Monaco. Wow. Et l'activité du diamant, c'est le bijou qui m'a mené au diamant. Au départ, c'était l'or. J'ai commencé à travailler en vendant des bijoux or, puis du bijou or, du bijou avec des pierres et des pierres au diamant. Aujourd'hui, je suis président du syndicat des joailliers de Monaco. Incroyable. Voilà, on peut tout arriver avec la volonté et le travail. Mais comment vous avez eu cette vision? Parce que vous avez dit que vous avez grandi dans un milieu pas très favorisé, etc. Comment vous avez eu la vision? Parce que je me suis dit que Monaco, c'était un endroit où il y avait nécessairement des gens fortunés. Ok. Et que je préférais me rapprocher là où il y a l'argent que là où il n'y en avait pas. Très intelligent ça. Donc je me suis rapproché de Monaco. Et aujourd'hui, pour tout dire, je suis maintenant retraité. Mais je vis quand même encore de mes activités parce que ma société est toujours en activité et voilà. Incroyable. Je roule en Rolls-Royce, en Bentley. Voilà, pour tout vous dire, on peut arriver en partant de rien, des milieux comme celui que vous connaissez puisque vous êtes de Marseille. Ok. Et on peut savoir si vous avez un conseil à donner à votre jeune vous-même? Faites ce que vous aimez parce que quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on le fait avec passion, encore une fois, on ne sent pas la charge de travail. Quelle que soit l'idée que vous avez, je dirais si vous êtes intelligent et que vous voyez un avenir dans ce que vous faites et que vous êtes le meilleur parce que vous avez travaillé plus que les autres, normalement c'est l'alchimie qu'il faut pour réussir. Voilà. Vous nous avez parlé de Rolls-Royce, Bentley, etc. On peut savoir combien de chiffres d'affaires vous pouvez générer? Ça inspire énormément les jeunes. Aujourd'hui, je ne génère plus rien puisque je vis de mes actifs. Mais j'ai généré de gros chiffres d'affaires. On s'abstiendra d'en parler, ça va exciter les concurrents. Donnez-nous une petite fourchette. C'est à plusieurs dizaines de millions. Plusieurs dizaines de millions, incroyable. Vraiment chapeau bas déjà de 1. Et de 2, j'ai envie de vous dire, s'il y a un jeune qui nous regarde, il a 20-25 ans, vous lui donnez un conseil de business. Quelque chose dans le business, une compétence clé à... Aujourd'hui, encore une fois, je dirais tout est bon, tous les business sont beaux. La seule chose, c'est qu'il faut être le meilleur. Pour être le meilleur, il faut travailler avec plus d'intensité et surtout avec passion. Et celui qui fait ça,
c'est une alchimie qui marche, y compris sur les réseaux YouTube. Bien sûr, bien évidemment. Vous pensez que c'est encore possible de Je vous réussir? ai déjà vu d'ailleurs, il me C'est semble. très possible, c'est très possible. Vous pensez que c'est encore possible de réussir en France en Plus que 2025? jamais. Plus que jamais. Ah oui. Ah, en France, je m'abstiendrai parce que politiquement, économiquement, le pays, il est pas. C'est pas là que j'irai plutôt vers d'autres pays européens ou voire même s'expatrier dans des endroits plus cléments comme même Dubaï où tout le monde est C'est un là-bas. peu la Et c'est tendance pas- en plus. C'est la tendance parce que c'est bien sûr la fiscalité est la meilleure. C'est un peu celle qui ressemble à Monaco. Ouais. En plus, les entrepreneurs, ils partent où il y a vraiment d'avantages. Voilà, Ils tout vont à pas fait. rester en France et payer 80% d'impôts, quoi. Exactement, c'est ce qui se passe. Quand vous avez compris ça, à part la France, je ne dis pas que c'est impossible de gagner de l'argent en France, loin de là. Mais je dirais que c'est beaucoup plus difficile encore qu'ailleurs. Mais l'avenir est bien. Aujourd'hui, moi, de mon époque, aujourd'hui, vous voyez, les réseaux sociaux, vous pouvez vous faire reconnaître. Absolument. Vous êtes un individu complètement innocent, que personne ne connaît, vous pouvez vous faire reconnaître si vous avez les capacités. À l'époque, on n'avait pas ça. C'est vrai. C'était très très compliqué. Donc aujourd'hui, on a plus d'outils et d'armes pour pouvoir faire. J'ai pas envie de prendre beaucoup plus de votre temps. Je Je m'en veux fous. juste dire un dernier Allez-y. truc. Ma chaîne, en fait, c'est pour inspirer les gens, mais pas que. J'ai créé une communauté privée. Et dans cette communauté, en fait, des entrepreneurs que j'interviewe, c'est, si vous voulez, des intervenants ou des fois, je les invite pour partager leur parcours, donner des conseils à des jeunes et des entrepreneurs qui veulent développer leur business au sein de ma communauté, qui s'inscrivent à ma communauté, etc. C'est vraiment en one-to-one call pour qui parle avec eux sous format de questions-réponses, leur poser des questions, etc. Donc, je pense que vous avez un profil super intéressant. J'aimerais bien vous prendre votre contact et voir si potentiellement dans le futur ça vous intéresse de. C'est un appel, ça peut être un appel rapide. J'ai un compte TikTok qui est donc vous pouvez. Parfait, je prends ça. 98 000. 98 000, ça. Le code de Monaco. Je m'envoie un message et Je vous explique davantage c'est quoi la communauté. Je viens de la lancer. Merci beaucoup, monsieur. Parfait, de Et rien. c'est vraiment pour donner des conseils à des gens qui ils peuvent avec s'inscrire plaisir. et parler avec vous. Vous poser des questions. Parfait. Monsieur, merci beaucoup, c'est très gentil et merci beaucoup pour votre temps. De rien. Encore une fois, très bonne journée, au revoir. Bon les gars, ça, t'as vu Vadim, je t'ai dit, est-ce qu'on va l'avoir ou pas? Et on l'a eu. C'est un profil super intéressant. J'espère qu'il va accepter de rejoindre la communauté pour qu'il vous partage la valeur. Vous pouvez lui parler en live si vous êtes inscrit dans la communauté. Lien en description les gars. On va organiser des appels hebdomadaires ou mensuels pour commencer. Mais vraiment, j'essaie de ramener des profils comme ce monsieur. Vous pouvez vous inscrire et lui poser des questions en live. On va essayer de l'interview les gars. Monsieur, bonjour. Vous parlez français? Oui. Vous êtes jeune, vous avez une voiture qui est magnifique, c'est le rêve de tout le monde, vous le savez. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites dans la vie? On a une société d'import-export de viande. De viande? Oui. Incroyable. Comment vous avez commencé ce business? Est-ce que c'est un business familial? Si, c'est un business familial. Ça fait depuis 25 ans que mes parents ils font ça et moi j'ai commencé avec eux il y a quelques années Ok. et ça passe bien. On peut savoir combien de chiffres d'affaires vous pouvez faire? Non, c'est pas possible. Je peux voir votre montre pour la caméra? Can you show his watch? C'est- Amazing. C'est laquelle? C'est une Datejust 41. Monsieur, bonjour. Vous parlez français? On a une chaîne sur les réseaux si ça vous dérange pas. Et le but de ma chaîne, c'est d'apporter des conseils à des jeunes qui souhaitent réussir dans la vie. Ça va trop vite pour moi en français. Ah, ok. You just prefer English? Yeah, I prefer English. I see that you're very successful. You seem very classy. Well, I don't know, but No, I can tell you. we live here. We live here. I can tell you. Can you tell us what you do for a living and maybe give some practical business advice for people? So I'm in real estate, but not here in Monaco. In Holland, Belgium, France, Italy. Wow. And there we buy real estate, pieces of land, just to develop for hotel and shopping centers. Okay, so you that's basically build you build for them and then you sell them? Yeah, exactly. To investors, institutional investors like pension funds, insurance companies. Amazing. Can you tell us how did you start your career? Well, it was very small. I just bought a small with some money I loaned from other people. A very small magazine. Okay. And then I bought another one and another one and another one, and then finally I started with a larger shopping center. So Amazing. it's just building up a little bit small capital every time you make you use your margin for a new one. Don't spend too much money and keep all your money in your business. Okay, so the first one was the risky one. You took the loan? The second one as well, and the third one, and even the last one. They're always risky, Okay. but as long as you put your money back in your company, don't spend too much, then you build up capital. Then you can grow and grow and grow and grow. If you would go back to your younger self, imagine you're 20, 25.
Do you have like one advice you can give to your younger self that can make you win a lot of time in business or in life? Well, if you are focused, that would be my advice. Focus on your business. Don't do too much other things. If you're really focused, then you will succeed in life, I think. And do you think the real estate market is still interesting in 2025 because prices are high? No, it's different. It's totally different. It's totally different. But there are always opportunities. You have to focus and try to find the right real estate. And it can be here in Europe. It can be in the US. It can be maybe nowadays in Dubai. It can be everywhere. The only problem is that my generation, if you don't have a big capital, because the economy changed. Like now to buy real estate, you need like $500,000. Whereas like in the 80s, the price of real estate was really down. The thing is that you have to team up with people, Just try to find some money there, people who, and you just take a little stake, like 5% or 10%, and then every time again, don't spend too much money on your private life, just spend it in your company, and then you will build up capital for yourself in the future, and you don't need other people anymore. Do you have a lot of employees? We have reasonable amount of or a number of people, but also there, you have to be very efficient. Try to do it with not too high overhead, which means that don't spend too much money on things don't need. Lean and mean. So it's important to delegate, but you have to do it in an efficient way. Exactly. Okay, amazing. And instead of maybe hiring employees, you can also hire consultants. So you're more flexible. If you don't need them, you don't pay them. Yeah. So you basically never had a job in your life. No. You directly started. Exactly. A lot of people want to be entrepreneurs, but they don't know where to start. Yeah. And they're always blocked in their 9-to-5 job, and then you just have to try and take a little bit risk, of course, because it's easier to get your salary at the end of the month from your employer. That doesn't give you any risk, of course. But once you step out of your less risky life and try to invest and maybe find somebody who wants to invest together with you, I think it's worth it to maybe not be an employee, but an entrepreneur. And I can imagine that knowledge was also very important for you, because you can start in real estate, but if you don't have all the knowledge, all the things, did you read books? Exactly, that's what I did. Exactly. Okay. So you really need to. That's what I mean also with focus. You can go out at night and have a lot of fun with all your friends, but you can also sit, and it's of course sometimes it's very difficult for young people, to be totally focused on things. But if you really want to understand a new business like real estate, you really have to spend time on understanding what is, and especially in real estate, you need also to understand a lot of the law. Yeah. Our company is maybe for 80% based on jurisdiction laws, etc. So that's what you have to understand to avoid risk. Self-education, and then surrounding yourself with people who know things that. But also you have to read and understand what you are doing, because many people think that we are taking risk, which as a developer is what we do, but what we are actually trying to do in the office is trying to avoid risk. How can we avoid legal risk? Maybe. Legal risk, exactly. And if we can reduce that to the minimum risk, then we step into a project. Was the skill of selling important for you? Because they always say if you don't know what to do, learn how to sell. Can you tell us some insight about this? What do you mean exactly? Like selling, the skill of selling yourself, learning sales in general, pitching ideas, etc. Because even if you don't have money, if you know how to pitch, how to sell, you have an idea, you know how to sell it. I don't know if. I don't know if that is. Marketing is very important. Your story, of course, should be. But I think more important is that you're honest and that people see that you don't tell bullshit. Yeah, okay. People can smell it. Exactly. So if you are really honest and tell people the truth, I'm sure that you will succeed. Okay. As long as you have a very nice story about how fantastic everything is. Yeah. But you feel that something is not right. I don't think that you will fool people. You have to sell in a good way where you're confident and you know that you have the real product, not just selling to bullshit, because then you're just a liar. Exactly. People feel that, and otherwise nowadays also it's much easier than in my time. You can find everything on internet. Yeah, exactly. Sir, thank you so much. Can you know what's the name of your company? Form Invest. I like to ask this question. Can you know how much money can you generate in a year, like the company? Well, that's
very, very difficult answer to give you, because in development it goes always like this. So we hope that we will have a building permit at the end of this year, Okay. and then we have a challenge from someone, somebody from the neighborhood, and they block you for maybe 2 or 3 years. So it's not like a cookie factory, you know? Yeah, Cookie yeah, yeah. factory is like this year we make 1 million cookies, next year we expect to make 1.1 million cookies. No, it's not like that. You know, sometimes we do 2 or 3 projects at in 1 year because we don't get any challenges or everything goes smooth. And the other year we are blocked by everybody, by municipalities. It's one of the most difficult, maybe one of the most difficult jobs, because you never can predict what is your profit at the end of the year. And what was like the biggest profit you had, like your best year, let's say? Maybe, I don't know, something between 100 and 150 million, something like that. Wow, amazing, amazing. That's really, really good. A lot of people dream to have a life like this. Sir, thank you so much. Les gars, il fait 100 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous l'avez entendu, il a dit j'ai commencé petit à petit avec un petit appartement et petit à petit il a commencé à construire comme ça. Il n'a jamais été un employé de sa vie. Et c'était quoi son conseil? Self-education. Self-education, ça veut dire quoi self-education en français? Éducation personnelle. Il a dit aussi les gars, le focus. Le focus, il est super important. On sort pas beaucoup, on dépense pas trop d'argent sur de la merde. Bonjour madame, vous parlez français? Do you speak English? No, English, yes. We have a YouTube channel and our goal is to give advice to young people who want to succeed in life. You seem like a successful person. Can you tell us what do you do for a living? I have clinics in Milan and in Malta, and other businesses like construction and electronics as Amazing. well. Can you tell us how did you start your career? Because a lot of, like, if there's a young lady who's watching us right now, you want to tell her. Working just very hard, you know. I mean, putting your mind at it. There's no days off. If you want to take holidays, yeah, okay, that's fine. Everybody has to rest, but you really have to work, even when you don't feel like. Can you tell us how did you start? Like, when was what did you do before the clinic and Yeah, clinics? okay. So I started very young in the electronics business, which was my husband's, which was a small company basically, over 30 years ago, like to grow. You seem young. know. Yeah, I have 2 sons, one 27 Amazing. and one is 26. One's a doctor and one's a lawyer. So, Amazing. Yeah, very good career and family. Thank you. Yes, no, I made it a point that it's not just work, but also you have to take care of your sons because or your daughters, whatever you have, because education is so important today. Okay. I mean, they can only add value, even if you have a family business like we have. You have to graduate. You have to do something, even if you don't use it, because you think you will not need it, but you do need it. Like, you mean studies? Yes, studies. I see my sons. I mean, their way of thinking, their level is just up there. I mean, the youngest has just even finished Bocconi. He's got 2 masters at 25 years. Wow. He's got a law one and a corporate finance and corporate in Milan, in Bocconi. I'm Okay. sure you're aware of the university. Obviously, when you're younger, your input has to be a bit bigger, a bit greater. You know. The percentage of work has to be much more. Yes, you have to be really focused, especially nowadays. There's so much going on, so many things. Distractions, continuous. Like, I mean, thank God my sons are older now because I have a niece. I came to see her, but I sometimes worry about her already because I just can't imagine. I mean, there's so much going on. So you think your generation, it was easier for you than my generation? I'm 23. Yeah, I think it was a bit easier. Why? Because there was less distractions? Yeah. There was no Instagram, there was no Facebook. But again, it comes hand in hand with discipline. Yes. Like it was. I used to. They never used to see PlayStation from end of summer till June. It used to vanish. No PlayStation. They can't go to football. They had other things to do, other sports. But there's no time to waste on PlayStations. Maybe some few hours in the weekend. Yeah. But it literally used to vanish. They still talk about it now. So, Okay. But it was the only way. I guess in our generation, there's more opportunities too. So you said Instagram, That's etc. right. But some people are making money out of these Yes, things. that's right. So you have to be smart enough to use the distractions. It has to be a tool, not a distraction. Yeah. You know, you have to use it if you've got a business, like I use it for my business. You have to use it for those means. But especially, you know, there's so many stupid posting. You know, Yeah. if you're doing health and you're
You're seeing what's going on in the world. You have to. It is a must. I'm not saying anything against it. You really must keep yourself up to date today. I mean, you cannot not have Instagram, or Instagram today is like a necessary tool for businesses. You have to use it smartly, you know. I mean, that's the only advice. Can you tell us, in your business, is there like one difficulty you can tell us about, and how did you overcome it? No, you don't. Look, in businesses, hurdles and difficulties crop up every day. You have to just take one at a time. Step by step. Yeah, that's right. Today I find, like always, but I find it even more today, like manpower, staff to work with, it's terrible. It's terrible, right? It's terrible, I think, everywhere you go. It's not just in my country. The hiring part is really hard and hectic. Yeah, the hiring part, because there's very little love for what they do. It's just like They just want to get paid. Exactly. Just give me the pay and let's get on with it. Let's get on with the day. I have a clinic, and one particular employee wanted to work from home. How can you work from home if you have patients in the clinic? I mean, it's just. This is the new generation. Yeah, I just couldn't understand it, like, you know. Can you know what's the name of your business? The clinics in Malta, one is Skin Lab, and in Milan it's a medical beauty spot. And then in Malta it's Samsung Malta, because we were the agents of Samsung for the past 40 years, you know. So okay, nice. Yeah. My husband and my sons are fully immersed in the business. Everything is owned by the family. Is it hard to have a business with your husband? Because a lot of couples, they like fight because they're in business every day. Can you give us some insight? Yeah, there could be arguments, but I call them healthy arguments. Okay. Because at the end of the day, they're necessary, because one might be seeing what the other is not actually seeing. Yeah. You know, so you cannot blame anybody and who's right and who's wrong, because in hindsight, there were instances when I was right and there were instances when he was right. It's like the right measure, and I think that when there are two minds and now we have four, there's more thought, there's more discussion. And you're all invested in the project. Yeah, that's it. Nobody's like trying to cheat the other, because we're family here. Of course. You have to just strike a balance, you know. Today I'm right, today he's wrong, and vice versa tomorrow, you know. Okay, and when you're right, you say, yes, I'm right. Yeah, not that day only, but even several years later. Well, it's a wrong decision can have a repercussion in the future, like for good or for bad. Can you know how much money can you generate in a year? Well, one company could sell 20 million in a year, you know. Amazing. So, but it depends what business you're doing. One of the best businesses for sure is construction. The construction sector is a good one. Obviously, it's, if you like, location. You have to buy, you have to buy in a good place. Okay, you know? And I think it works the same everywhere, you know. So the final advice for someone watching us? You have to wake up in the morning. This is in general. It's not just towards work, but it's towards life with a good mindset. You know, energy, passion. Yeah, positive. Energy. Yeah, it's very important. It's so important. You know, problems are going to be there always. But you say, okay, but 6 years ago I had a different problem. Today I have another problem, but I overcame the problem I had 6 years ago. We tackled this now, you know. So it's a step at a time. I wish you luck. You're 23. Thank you so much. You're young. Can I? Yeah, sure. Thank you so much. Can I have your Instagram so I can say? Madame, elle est très classe, très généreuse, elle nous a donné environ 10 minutes de son temps. Et let's go pour la prochaine interview. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. On a une chaîne sur les réseaux, si ça vous dérange pas, et le but c'est d'apporter des conseils à des gens qui veulent réussir. Je suis dérangé, mais on n'habite pas à Monaco. C'est pas grave, mais vous avez l'air comme quelqu'un qui a réussi. Je sais pas si vous avez quelque chose à partager à quelqu'un qui est jeune, comme votre fils, ou je sais pas si c'est votre fils ou pas. Mais il faut travailler. Et plus on est doué, plus il faut travailler. Parce qu'on construit sa vie jusqu'à 22, 23 ans après. On vit là-dessus, donc il faut travailler. On peut savoir, vous avez fait quoi? Moi, je travaille dans les télécommunications. Télécommunications, c'est-à-dire dans quoi exactement? Ingénieur dans la télécommunication. Ok, parfait. Bon, on va pas déranger madame. Merci beaucoup monsieur, en tout cas c'est très gentil. Passez une très bonne journée, au revoir. Et faire ce qu'on aime aussi, c'est important. Faire ce qu'on aime, c'est important? Ouais, c'est-à-dire trouver l'endroit, enfin le domaine dans lequel on est bon et qu'on aime. Quand on aime un domaine, on est bien meilleur. Et comment vous avez su, vous, que... Moi, depuis tout petit, je voulais faire passer des images dans le téléphone. D'accord, ok, donc c'était vraiment votre passion. Ouais. Est-ce que vous avez construit un business autour de ça? Ouais, j'ai ma société dans les télécoms. Et comment vous avez débuté votre carrière? Petit à petit, il faut commencer, ingénieur, apprendre,
travailler avec beaucoup de personnes pour comprendre un petit peu le domaine, pour comprendre les enjeux, pour comprendre le marché. Après, quand vous connaissez tout, vous ouvrez votre société? On commence en consultant, on ouvre sa société. D'accord. C'était en France que vous avez ouvert? Oui, en France. Vous pensez que c'est encore possible de réussir en France? Difficile. Difficile? Pourquoi vous dites ça? L'environnement économique, l'environnement de taxes et d'impôts est monstrueusement élevé. Ouais. Il n'y a plus de croissance ici. Il faut partir plutôt au Middle East ou en Asie ou même aux États-Unis. Mais en Europe, c'est très facile de construire sa société, mais ensuite pour croître, c'est très compliqué. Parfait. Bah écoutez, monsieur, merci beaucoup. Vous êtes monsieur? Nathan. Nathan, parfait. Passez une très bonne journée. Enchanté. Bonne journée. Au revoir. Plusieurs personnes nous disent, suivez votre passion. C'est super important. Il a un profil super intéressant avec sa famille. Il passe une très bonne journée à Monaco. C'est la vie, quoi. Allez, on continue. Monsieur, bonjour. Vous parlez français? No, English. English? Yeah. We have a YouTube channel and our goal is to give advice to young people who want to succeed in life. You seem very successful, you're very stylish. Can you tell us what do you do for a living? So I DJ, yeah, and I have businesses. I have a car rental business, a property business, yeah. Amazing. Can you tell us how did you start this? Where are you based? Some details about your career? Yeah, so I'm based on the Maltese Islands. Obviously I went to school, did my academics and all that, but I would say that apart from academics, it's important to be streetwise, to learn the street, and... How did you learn it? Basically, after I finished my studies, I went out, started DJing and all that. At the same time, I met a lot of people, mixed with a lot of different cultures. And I think that's a good key for you to succeed in life because you're mixing academically, socially, culturally, you're mixing everything together to learn more about everyone and the way people work. Yes. And to succeed in life. And can you tell us how is it in the DJ sector? Is it nice? Do you enjoy it? Yes, is it a lot of party? You never sleep? How is it? No, let's say it's a lot of partying, but I know how to create a balance, to go out DJing. I could stay out. Next day I take my family out. Okay. Good balance. The key in life is balance. If you balance everything out, you'll have a successful life. Amazing. Thank you so much, sir. Thank you very much. Have a good day. And all the best for your channel, guys. Thank you. I'll give you my Instagram. Maybe if I drop the video, you can see it. Cool. That's me. I'm going to follow you right back. Okay. Nice Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Keep up your good Have a good day. Thank you so much. Bye bye. I wish you all the best, okay? Bye bye. 176K. Propre. Nice. Propre. Vas-y, let's go. Dame, bonjour. Monsieur, dame. Bonjour. Est-ce que vous parlez français? Oui. On a une chaîne sur les réseaux si ça vous dérange pas et le but c'est d'apporter des conseils à des jeunes qui souhaitent réussir. Je vous trouve très classe. Je sais pas si vous avez des petites leçons à partager à quelqu'un qui est jeune, ambitieux. Alors moi, réussir, écoutez, j'ai fait 30 ans dans la fonction publique et puis un jour j'ai décidé de démissionner, de me mettre à mon compte. D'accord, incroyable. Donc en fait, je suis illustratrice, je fais de l'illustration du patrimoine, je dessine à l'encre de Chine et à la main le patrimoine, donc entre autres le patrimoine de Monaco. D'accord. Voilà. Et Mais quand vous dites dessiner, c'est-à-dire vous dessinez le... À la main, en fait, je prends mon crayon, je prends une feuille, une grande feuille, je prends mon crayon gris, je dessine avec une règle et puis après je reproduis tout à l'encre de Chine dans les moindres détails. Incroyable. Voilà. Comment vous avez appris ce métier? Alors, en fait, j'avais une formation, j'ai 54 ans donc je suis plus très jeune non plus, je suis la génération où on n'utilisait pas l'ordinateur quand on dessinait à l'époque, on prenait son crayon, son rotring, sa feuille de calque et j'ai fait une formation d'architecte. Ok. Voilà. Et puis après, je me suis orientée aussi vers l'histoire de l'art. Donc j'ai pu concilier un peu justement l'histoire du patrimoine et l'architecture. Et puis après, j'ai passé des concours pour être fonctionnaire, parce qu'à l'époque on se dit fonctionnaire, c'est bien, c'est tranquille, c'est le confort. Pas comme maintenant. Et puis finalement on se dit non, finalement le confort c'est d'oser faire les choses et puis se dire je démissionne et puis tant pis, je vais m'affronter à l'URSSAF, je vais m'affronter à plein de choses. Aux impôts, mais c'est pas grave, c'est que du bonheur. Et du coup, vous avez ouvert votre société? Alors, je suis en micro-entreprise. D'accord, voilà. Incroyable. Et en fait, quand vous dites vous dessinez le patrimoine de Monaco, ça veut dire en gros, moi, par exemple, je veux construire un bâtiment ou une route? Non, j'en fais pour les particuliers. Alors, souvent, demain, on a un salon à Cap d'Aille, le salon des illustrateurs, justement. D'accord. Et la Villa Les Cabellas. Et en fait, moi, je réponds à des commandes, que ce soit des particuliers, des groupes, des hôtels, des villes qui veulent en fait une illustration de leur patrimoine. Ok. Et comment vous trouvez vos clients? De bouche à oreille et puis en fait aussi sur LinkedIn, beaucoup. Sur LinkedIn, d'accord. Des gens qui me contactent sur LinkedIn. Après ça peut être des agences immobilières aussi quand elles veulent offrir un cadeau à leurs clients. Ils vous contactent et vu que vous avez potentiellement travaillé avec eux dans le passé, ils vont des réseaux de bouche à oreille beaucoup. D'accord. Très intéressant. Et vous monsieur peut-être si vous avez une histoire à partager? Moi j'écris des livres sur le patrimoine, sur les Américains et la Côte d'Azur. Alors moi le conseil que je donnerais à n'importe
n'importe qui, c'est que vous avez une grande histoire ou une toute petite histoire à raconter, écrivez-la. Donc vous êtes auteur? Oui, j'ai d'abord été journaliste et puis travaillé pour des magazines. Puis un jour j'ai écrit mon propre livre et puis un autre, on m'en a demandé. C'est quel type de livre? Vous m'avez dit que vous écrivez pour les Américains, sur les Américains? J'ai beaucoup écrit sur ce côté, Zelda Fitzgerald, sur Gerald et Sarah Murphy qui ont mis la Côte d'Azur à la mode dans les années 20. Mais aussi sur le patrimoine, on a des travaux communs sur les ouvrages et donc c'est passionnant. Quoi. Bah, écoutez, monsieur, dame, merci beaucoup. Moi, je dirais qu'une chose, il faut oser, il faut sortir de sa zone de confort et se dire il faut faire les choses comme on a envie de les faire et pas se sentir contraint parce qu'on a trop de contraintes maintenant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, dame. Passez une très bonne journée. Au revoir, c'est très gentil de votre part. Au revoir. En fin de compte, on les a eu. On les a eu. En tout cas, super intéressant le profil. Même monsieur, c'est un auteur. Waouh, incroyable. Let's go. Encore une autre. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Monsieur, bonjour. Vous parlez français? No English. You speak English? Italiano. Italiano, ok. Bye bye. Ciao. Wow, dinguerie. Trop d'argent, les gars. C'est une dinguerie. Les gars, venez à Monaco. C'est une dinguerie. Des voitures de fou. Let's stop him from here. He's gonna go out. The guy with the push. We'll wait for him to come. Or should I go right now? Because he's parked. Vas-y, check. Show him. Vas-y, you're filming? Monsieur, bonjour, vous parlez français? I don't. Our goal is to give advice to young people who want to succeed in life. Can you tell us what business do you do and what advice you can give to a young guy who wants to succeed in life? I work in technology. Amazing. Yes. Okay. The advice, life is a game. You play different levels. The main reward is love, meaning trust and respect that you get from people. Okay. So if you are good and you have integrity for whatever you do, you're going to have enough trust and respect from different people in business, in friendship, in everything, and the money won't be the problem. And can you tell us, how did you start your career? Did you start as an employee and then you had a business, or how did it start? I started as a pilot. Really? Yes, now I am a technology entrepreneur. What do you guys offer, as a product or as a service? Blockchain technology, Ethereum. You seem like a very wise guy. Can you give us an advice on how to invest our money? I can't, because I really don't care about money. The best advice is get more people that love you, meaning that trust you and that respect you, and the money is just the thing that comes. Thank you so much, sir. Have a very good day. Maybe I'm going to give you my Instagram. Maybe you want to see the video if I drop it? Sure. Bye-bye. Have a good day. Ok, hop. He gave some wise advice. Il a donné des conseils vraiment précieux. Il a dit, la vie est un jeu. Voilà, moi là, quand j'interviewe les gens, les gars, je vous mens pas, je suis en mindset, en mode je suis dans un jeu, je suis dans un GTA, mais je vous mens pas, les gars, genre des fois je suis timide et tu dois un petit peu sortir de ta zone de confort. Mais bon, c'est la vie est un jeu, rappelez-vous.